Quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge d'environ 10 ou 12 ans, il m'arrivait de faire des rêves vraiment étranges, mais pas des rêves comme ceux que l'on oublie quelques minutes après s'être réveillé. Ceux-là étaient différents. Ils avaient toujours la même introduction, comme une sorte de rituel qui revenait nuit après nuit. Tout commençait par un son. Un son extrêmement grave, profond, presque impossible à décrire avec des mots. Au début, il était très lointain, presque discret, comme un grondement au fond de la terre. Puis il devenait de plus en plus présent. Il grandissait, prenait de l'ampleur, remplissait tout l'espace autour de moi, jusqu'à donner l'impression qu'il faisait vibrer l'air lui-même. Ce qui rendait ces rêves encore plus étranges, c'est que ce son n'était pas seulement quelque chose que j'entendais. Dans mon rêve, je pouvais aussi le voir. C'était comme si les vibrations prenaient une forme visible. Des sortes de barres apparaissaient dans le vide, lumineuses et parfaitement alignées. Au début, elles flottaient simplement devant moi, puis elles commençaient à s'organiser les unes au-dessus des autres, jusqu'à former quelque chose qui ressemblait à un immense escalier. Cet escalier semblait monter toujours plus haut, presque jusqu'aux étoiles, et chaque marche paraissait faite de ce son grave qui continuait de résonner. Sans vraiment réfléchir, je savais toujours ce que je devais faire. C'était comme si une évidence s'imposait à moi. Je commençais à grimper cet escalier étrange. Chaque marche semblait solide sous mes pieds, même si tout autour n'était que vide et obscurité. À mesure que je montais, j'avais l'impression de quitter quelque chose derrière moi. Le monde devenait silencieux, presque irréel. Je ne ressentais ni peur ni vertige, seulement une sorte de curiosité calme, comme si ce chemin m'était familier. Puis, au moment où j'atteignais le sommet de cet escalier sonore, quelque chose se produisait toujours. Le son s'arrêtait brusquement, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur invisible. L'escalier disparaissait instantanément, sans s'effondrer ni se briser, il cessait simplement d'exister. Et c'est à cet instant précis que je me retrouvais libre dans le ciel. Je pouvais voler, pas flotter vaguement comme dans certains rêves, mais vraiment voler, avec une sensation de liberté totale. Je pouvais me déplacer à une vitesse incroyable, comme si les distances n'avaient plus aucune importance. Il suffisait que je pense à un endroit pour m'y rendre presque immédiatement. C'était à partir de ce moment-là que le rêve changeait chaque fois. La montée de l'escalier était toujours la même, mais la suite était différente. Parfois, je me contentais de survoler des paysages, d'autres fois, je passais au-dessus de maisons ou de rues. Mais je me souviens très clairement d'un rêve en particulier, celui qui allait être le dernier. Cette nuit-là, au lieu de partir explorer le ciel ou les environs, je suis restée dans ma chambre. Je flottais doucement près du plafond, presque collée à lui. En regardant vers le bas, j'ai vu quelque chose qui m'a immédiatement troublée. Dans le lit, je voyais quelqu'un dormir. Et cette personne, c'était moi. Mon propre corps était allongé sous les couvertures, immobile, respirant lentement. C'était une sensation étrange, comme si j'étais à la fois spectatrice et actrice d'une scène silencieuse. Après quelques instants d'hésitation, la curiosité a pris le dessus. J'ai quitté ma chambre en flottant dans le couloir. J'avais l'impression que les murs ne représentaient plus un obstacle. Je me déplaçais doucement, presque comme une plume portée par un courant d'air invisible. Je me suis dirigée vers la chambre de ma mère. La porte était entr'ouverte et la pièce baignait dans la pénombre. Elle dormait profondément dans son lit, totalement inconsciente de ma présence. Ensuite, je me suis dirigée vers le salon. Là, la scène était différente. Mon père était assis devant la télévision. La pièce était éclairée par la lumière bleutée de l'écran. Il regardait un film carré blanc, ces films interdits aux moins de 18 ans à l'époque. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. Je l'observais depuis le plafond, comme un spectateur invisible suspendu dans l'air. Je l'ai regardé pendant un moment. Je l'ai vu se lever, s'étirer légèrement et marcher jusqu'à la cuisine. Il a ouvert le frigo, regardé à l'intérieur comme s'il cherchait quelque chose de précis. Finalement, il a pris un petit truc à manger, puis il a rempli un grand verre d'eau qu'il a bu presque d'un seul coup. Chaque détail me semblait incroyablement réel, comme si j'étais vraiment là dans la pièce. Après l'avoir observé un moment, une idée m'est venue. Dans mon rêve, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir ce que faisait ma grand-mère à ce moment-là. Dès que cette pensée a traversé mon esprit, tout est allé très vite. En une fraction de seconde, j'ai traversé l'espace. Je ne voyais même pas le trajet, c'était comme si la distance n'existait plus. Je me suis retrouvée chez elle, dans sa maison. Elle dormait, mais peu après mon arrivée, elle s'est levée de son lit. Je l'ai vue marcher lentement vers la salle de bain pour aller aux toilettes. Ensuite, elle est passée par la cuisine pour se laver les mains. La maison était silencieuse, plongée dans l'obscurité de la nuit. Puis elle a ouvert le congélateur. Elle a sorti un morceau de viande qu'elle a posé dans le frigo pour qu'il puisse décongeler pour le lendemain. C'était un geste simple, presque banal. Après cela, elle a refermé le frigo, a jeté un dernier regard autour d'elle et est retournée se coucher tranquillement dans sa chambre. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé dans mon rêve. Une sensation étrange est apparue.
j'ai commencé à ressentir une sorte de malaise, comme une nausée qui montait lentement. Et soudain, le fameux son grave est revenu, mais cette fois il était beaucoup plus fort, presque assourdissant, comme un grondement qui remplissait tout mon esprit. Le bruit devenait de plus en plus intense et j'ai soudain eu l'impression d'être aspiré. Tout s'est mis à aller extrêmement vite, comme si une force invisible me tirait en arrière à une vitesse folle. En une fraction de seconde, j'ai été projeté dans mon corps. Je me suis réveillé en sursaut dans mon lit, le cœur battant très fort, complètement désorienté. Le lendemain matin, je n'ai rien raconté à mes parents, mais j'ai dit à mon père, « Papa, cette nuit tu as regardé ça à la télé, tu as mangé ça et tu as bu un grand verre d'eau, hein ?» Il m'a regardé avec surprise et m'a demandé comment je pouvais savoir ça, puisqu'il ne m'avait pas vu pendant la nuit. Je lui ai simplement répondu « Je t'ai vu ». Puis j'ai ajouté « Aujourd'hui chez mamie on va manger de la viande, parce que je l'ai vue la sortir du congélateur cette nuit ». Il m'a dit que je devais confondre parce qu'elle avait prévu autre chose. Pourtant, quand nous sommes arrivés chez elle ce dimanche-là pour déjeuner, elle avait bien préparé exactement la viande que j'avais vue dans mon rêve. Plus tard, j'ai cherché des explications et certains parlent de déplacement astral. Je ne sais pas si c'est réel ou non, mais une chose est sûre, cette expérience m'a profondément marquée et je n'ai plus jamais refait ce genre de rêve après cette nuit-là. Si tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les récits d'événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle vidéo longue sort avec une nouvelle histoire étrange ou inquiétante. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer, certaines histoires pourraient bien te faire regarder derrière toi ce soir.